nous accueillons Thierry-Paul Valette, Gilets jaunes. Bonjour, je vous voyais Thierry-Paul Valette. Regardez attentivement ces images. Vous les condamnez avec force, ces violences? Je les condamne. Il faut condamner toute forme de violence. Parce que hier, on pouvait entendre aussi des Gilets jaunes qui estimaient que c'était un nouveau moyen de faire entendre ces revendications. Non. La violence n'est pas un moyen de faire entendre des revendications. Ce n'est pas ce qui fera avancer les choses. Et force est de constater qu'un an après, nous en sommes aussi au même point. Et c'est aussi l'histoire qui se répète. Il faut condamner la violence. Toutes les figures médiatiques, tous les Gilets jaunes, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Au contraire, on doit proposer, on doit construire, on doit pas être dans la destruction. La colère, je la comprends, elle est légitime, on est beaucoup concernés, mais on doit s'en servir, on doit faire quelque chose. Moi, ce que je regrette et ce que je dénonce vraiment, et je trouve ça dommage, je comprends pas pourquoi on a autorisé les rassemblements à partir de ces points de départ, qui étaient des points vraiment très compliqués de par la structure. Je suis passé au tribunal administratif vendredi, je leur avais fait écho. Seulement, il y a un gros manque de problème de concertation entre la préfecture et le préfet allemand, l'intérieur, et nous aussi, les citoyens qui se mobilisons, parce qu'on a des choses à proposer. Il y a des questions pratiques. La réponse de la préfecture sur pourquoi ce lieu a été choisi. Sur le choix de ce lieu, d'abord, il y a plusieurs demandes. Il faut rappeler ça. Il y a plusieurs organisateurs, il y a plusieurs manifestations. Et donc, il faut pouvoir, dans la mesure du possible, permettre à chacun de s'exprimer, de se rassembler. Sur l'ouest parisien, c'est une option que le préfet Didier Allemand ne souhaite plus envisager. Depuis le 24 novembre 2018, des manifestations avaient lieu régulièrement sur l'avenue des Champs-Élysées. Ça a occasionné des dégradations, des désagréments pour les commerçants. Ça n'était plus possible, donc c'est l'est parisien qui a été envisagé. À l'est parisien, le nombre de places n'est pas non plus infini. Vous avez la place de la République, la place de la Bastille, la place de la Nation et la place d'Italie. Certains ont manifesté place de la Bastille, d'autres ont demandé à pouvoir faire un long cortège depuis la place d'Italie jusqu'à la gare du Nord. Ça leur a été accordé. Quant au chantier, il faut rappeler que toutes ces places de l'Est parisien, à l'exception peut-être de celle de la Nation, sont en travaux. Mais sur ce manque de communication entre la préfecture et le ministère de l'Intérieur dont parle Thierry-Paul Valette. Sur ce point-là, le préfet de police, avec la direction de l'ordre public de la circulation, définit chaque semaine un dispositif et va le présenter ensuite au ministère de l'Intérieur plutôt en fin de semaine. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui maintenant commence à être rodé, mais qui est aussi la résultante de dialogue avec de multiples organisateurs. Il faut aussi voir cela. Il y a plusieurs personnes qui se revendiquent des Gilets jaunes et qui demandent à pouvoir manifester, comme encore deux de ces organisateurs manifesteront aujourd'hui dans le cadre de 2 rassemblements et parfaitement autorisés. Et les lieux ne changent pas forcément grand-chose, puisqu'il y a eu ces violences à Paris, mais des violences également en province, notamment à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse également, des échauffourées qui ont éclaté moins de 30 minutes après le départ de la marche. Dans toutes ces villes, les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène, de canons à eau. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 264 interpellations dans toute la France, dont 173 à Paris. 155 personnes sont toujours en garde à vue ce matin à Paris. Et on va écouter la réaction très ferme du ministre de l'Intérieur chez nos confrères d'Europe 1. Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre, des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies. Donc là, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des brutes et des voyous, c'est ce que vous dites. Mais ce sont aussi des imbéciles. Vous savez, on peut être à la fois imbécile, brute et voyou. Hélas, certains n'ont pas le monopole. Paul Valette, est-ce que cette date anniversaire, elle a été gâchée par les violences? Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, finalement, il va disparaître parce qu'il se dilue derrière ces violences? Moi, je vais parler sans langue de bois, je vais dire les choses clairement. On pourrait se dire, le mouvement des Gilets jaunes, il est toujours là, alors qu'au bout d'un an, on a tenté de l'étouffer. Donc ça, quelque part, on est content, parce que c'est la traduction aussi de... Mais il n'y avait pas grand monde quand vous dites ça. 44 000 selon le chiffre des Gilets jaunes. Je vais y venir. Donc c'est la traduction vraiment que quelque chose ne va pas, qu'il n'y a pas eu de réelle réponse politique apportée depuis un an. Les choses n'ont pas changé, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais par contre, je ne me réjouis pas, parce que finalement, qu'on dise 20 000 ou qu'on dise 40 000, la mobilisation, c'est une réalité, elle était faible. Donc il y a des raisons. Il faut s'interroger dessus, il faut aussi travailler dessus pour l'avenir. Maintenant, dire que le mouvement est mort, non. Simplement, le mouvement, c'est quoi? Ce sont des citoyens qui sont en colère, qui s'expriment, mais on doit travailler complètement différemment. On doit proposer des choses. Quand on fait des rassemblements, il faut sortir du cercle des marches infernales. Est-ce qu'il y a encore des revendications? Symbole. Comment? Est-ce qu'il y a encore des revendications fortes de la part des Gilets jaunes? Il y avait très peu de slogans hier.
Oui, il y avait très peu de slogans, on est obligé de le constater, mais simplement, c'est que les slogans, force de le répéter mois après mois, ça s'essouffle. Et puis il faut dire aussi, on est passé aussi à d'autres choses. Moi, le RIC, c'est quelque chose d'important pour la démocratie, je suis d'accord, mais aujourd'hui, le RIC, les Français s'en fichent un petit peu. Leur priorité, c'est avant tout remplir le frigo, c'est leur retraite. Voilà, il faut que le mouvement des Gilets jaunes et que nous tous, nous soyons capables aussi d'avancer avec ces choses-là. C'est important. C'est pour ça que le 5, moi j'appelle les Gilets jaunes à être présents avec les syndicats et aussi de faire un peu le tri dans les revendications. Il faut avoir des revendications importantes et on ne peut pas tout revendiquer, et bien que je comprends que beaucoup de personnes ont envie de s'exprimer encore. Pour comprendre effectivement si des Gilets jaunes vont aller le 5 décembre défiler aux côtés des syndicats, il faut effectivement peut-être revenir aux revendications sociales, à la colère sociale qui est toujours là. Parole de Gilets jaunes, c'était hier sur les ronds-points en France, puisque en région il y avait encore beaucoup de ronds-points occupés hier. Tout cela est compilé par Valentin Delair. Ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre... Alors on écoutera ce reportage un petit peu plus tard. Thierry Paul Valette sur le 5 décembre. Alors on va écouter ces paroles de Gilets jaunes et on revient à cette question du 5 décembre. Sur le rond-point de la Garosse près de Bordeaux, il n'était qu'une petite dizaine de gilets jaunes hier. Et comme il y a un an, ces irréductibles demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat. Vous ouvrez mon frigo, il y a une boîte de pâté, il y a une boîte de pâté, 3 salades qui se regardent, et 2 yaourts. Point. On est là pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et tous ceux qui souffrent, tous les derniers de cordée. À Montpellier, l'ambiance était bien plus festive pour fêter le premier anniversaire du mouvement. Ici aussi, le pouvoir d'achat reste la première revendication des manifestants. Et quand on leur dit que le gouvernement a injecté 17 milliards d'euros pour combler leurs attentes, ils n'y croient pas une seconde. 17 milliards, il a dit? Ah bon? Ah ouais. Bah moi j'ai rien eu, alors je sais pas où. Alors le gâteau est mal partagé. Ils se sont peut-être partagés déjà 16 milliards entre eux, c'est-à-dire les plus riches. Et puis on a peut-être eu 1 milliard, peut-être, je sais pas. Moi personnellement, j'ai rien eu. Au-delà du pouvoir d'achat, les Gilets jaunes sont vent debout contre la prochaine réforme des retraites et ils attendent beaucoup de la grève nationale du 5 décembre. Là, moi, je compte sur le 5 décembre, la convergence. Oui, tout à fait. Et j'espère que là, ça va bouger. Si ça bouge pas là, ça bougera plus jamais. Aujourd'hui, les Gilets jaunes occuperont encore plusieurs ronds-points de France et tenteront, une fois de plus, de faire entendre leurs revendications. Paul Valette, il y a cette date qui fait peur au gouvernement, c'est le 5 décembre, cette grève dans les transports qui en plus pourrait être reconductible. Les Gilets jaunes, au début du mouvement, ne voulaient pas s'associer ou être récupérés par des syndicats. Est-ce que là, les choses ont un peu changé? Est-ce qu'ils peuvent s'associer, participer à la grève du 5 décembre? C'est vrai qu'au début du mouvement, les Gilets jaunes ne voulaient pas être repris entre pas des syndicats. Les syndicats ont été frileux et ont pris du temps aussi à s'exprimer et de se positionner. Simplement, le tempo n'est plus le même un an après, de par la situation sociale et les préoccupations qui sont en train de changer. En ce moment, c'est les retraites. Donc, à un moment donné, la question du 5 décembre, est-ce qu'on doit être avec ou pour les syndicats? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a la problématique des retraites. On est tous concernés. Nos enfants aussi sont concernés. Donc, l'important, c'est d'être présent avec une revendication qui est commune. Donc il faut un peu à un moment donné prendre de la hauteur et pas tomber dans le piège. Est-ce qu'on est récupéré ou pas? C'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est pourquoi on va être avec eux, pourquoi ils vont être avec nous, que ce soit des pompiers, que ce soit aussi des étudiants. Voilà, c'est on a l'impression que les Gilets jaunes cherchent peut-être aujourd'hui un mot d'ordre. Oui, bien sûr. Oui. C'est normal, les Gilets jaunes se cherchent parce qu'il y a déjà un manque de structuration. Et moi, je l'ai toujours dit que la structuration, pas nécessairement politique, appel citoyenne sous d'autres formes, est quelque chose d'important. Et que, ok, il n'y a peut-être pas de leader, mais il y a des figures médiatiques, il y a des gens qui ont un écho, qui ont un aura. Et on doit tous s'associer et pas être dans la division. Et c'est quelque chose d'important. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler aussi avec une force de proposition parce qu'on doit proposer maintenant d'autres schémas sociaux, économiques et politiques. Et puis il va falloir aussi convaincre les Français, puisque le mouvement des Gilets jaunes, ça ne fait plus partie des préoccupations des Français qui l'année dernière les soutenaient très largement. Seulement 26% des Français pensent que le mouvement des Gilets jaunes a servi à quelque chose. Oui, parce que dans l'esprit des Français, l'insatisfaction sociale générale qui est mesurée dans les enquêtes, eh bien, elle se traduit maintenant par des dossiers plus concrets que ceux qui sont parfois portés par les Gilets jaunes. Et quand on interroge les Français sur les mouvements qu'ils soutiennent actuellement, eh bien, c'est d'abord ceux qui ont trait au service public, par exemple, les pompiers,
les urgentistes, les policiers recueillent des taux d'approbation pour leurs mouvements sociaux qui sont supérieurs à celui des Gilets jaunes. Et de la même façon, les préoccupations sur les retraites, vous l'avez évoqué, ou bien les préoccupations climatiques ont pris le dessus dans l'opinion. C'est ce qu'on voit notamment à travers un sondage ELAB qui a été réalisé au début du mois. Et le soutien aux Gilets jaunes a nettement baissé. Il est 2 fois moindre aujourd'hui qu'il y a un an parce que les préoccupations des Français maintenant se portent sur d'autres sujets qui sont au cœur de l'actualité, que le gouvernement est appelé à traiter. On attend des décisions sur l'hôpital, on attend la suite de la concertation sur les retraites. Édouard Philippe qui recevra les leaders syndicaux à la fin du mois. Et ça explique, le contexte ayant changé, que la mobilisation pour les Gilets jaunes soit moindre, y compris pour cet anniversaire, où selon les chiffres de la police, il y aurait 10 fois moins de participants hier qu'il y a un an. Thierry Palvalette, quand on vous entendait il y a un instant, vous nous dire qu'il faut trouver une autre forme pour porter nos combats, plus politiques, les retraites. Est-ce que l'avenir des Gilets jaunes, il est politique? On a vu que ça n'avait pas marché aux européennes, est-ce que ça peut marcher aux municipales? Alors, les européennes, malheureusement, ça a été pris en otage, c'était duel Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ça a été... Ça n'a pas marché, il y a eu des listes, Gilets jaunes. Voilà, oui, mais ils n'ont pas marché. On est passé à côté et c'était pas le timing, c'était pas bon. Les municipales, ce sont une occasion. On a encore le temps de le préparer, c'est pour ça que j'ai appelé à aller aux municipales. Parce que la démocratie, même si elle est archaïque et qu'elle est un petit peu malade, c'est aussi une traduction dans les urnes. Et il ne faut pas avoir peur de la politique, on peut faire de la politique, les Gilets jaunes peuvent faire de la politique. Pas que de la politique, mais peuvent en faire. Les municipales sont l'occasion justement d'investir les conseils, les mairies, d'avoir cette parole et de porter cette parole, parce que ça répond à des problématiques locales. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais il ne faut pas avoir peur de la structuration, il ne faut pas avoir peur de la politique, simplement il faut la refaire différemment, l'envisager différemment. Et je le répète, il faut la problématique aussi de nous, Gilets jaunes, parce que je m'inclus aussi dedans, bien évidemment, c'est que marcher en rond toutes les semaines, non, il faut faire d'autres formes de mobilisation. Moi, vous savez, pour l'anniversaire, j'aurais bien aimé un sitting géant, j'aurais bien aimé qu'on se tienne tous par la main, qu'on fasse quelque chose, parce que malheureusement, nos cortèges ne font pas aboutir les choses, ça, on perd en sens et en message, et ça laisse toujours la porte ouverte au Black Bloc, c'est toujours le bazar, et ça, quelque part, j'ai envie de dire que le gouvernement, c'est ce qu'il attend aussi, parce que bon, bon, voilà, quoi. Merci beaucoup Thierry Palvalette de nous exprimer dans le live BFM ce matin, et on suit évidemment tout au long de la journée ces nouveaux rassemblements, ces manifestations pour cette date, un an jour pour jour après le début du mouvement des Gilets jaunes avec